Le communiqué indique que les objectifs généraux de l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans sont de continuer à perfectionner et à développer le régime socialiste à la chinoise et de promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État. Le communiqué affirme que le système d'économie de marché socialiste de haut niveau est une garantie essentielle de la modernisation chinoise. Il précise qu'il faut mieux faire jouer leur rôle au mécanisme de marché. Un environnement de marché plus équitable et plus dynamique doit être encouragé et l'allocation des ressources doit être caractérisée par une efficacité optimale et un rendement maximal. Le communiqué souligne qu'un développement de qualité est la tâche primordiale de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne. Il préconise de mener en profondeur la réforme structurelle du côté de l'offre et de parfaire les mécanismes d'incitation et de contrainte favorables au développement de qualité, de manière à trouver de nouveaux moteurs de développement et à forger de nouveaux atouts pour le pays. Qualifiant l'ouverture de marque distinctive de la modernisation chinoise, le communiqué note que le parti va étendre de manière mesurée l'ouverture de la Chine en matière de réglementation, approfondir la réforme du système de commerce extérieur, aller plus loin dans la réforme du système de gestion des investissements étrangers en Chine et des investissements chinois à l'étranger, optimiser les dispositions d'ouverture régionale et améliorer le mécanisme favorisant une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. En ce qui concerne la garantie et l'amélioration du bien-être de la population, le parti va perfectionner le système de répartition des revenus, améliorer la politique de priorité à l'emploi, optimiser la protection sociale, approfondir la réforme du système médical, pharmaceutique et sanitaire et parachever le système de soutien et de services en matière de développement démographique. Le communiqué souligne que la modernisation chinoise se caractérise par la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Il appelle à un système de civilisation écologique, à la réduction des émissions de carbone et à la diminution de la pollution, parallèlement à l'extension des espaces verts et au maintien de la croissance. Le concept selon lequel les Olympides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables doit être mis en œuvre plus rapidement. Le communiqué affirme que la modernisation chinoise se caractérise par la poursuite de la voie du développement pacifique et que la Chine reste ferme dans la poursuite d'une politique extérieure d'indépendance et de paix. Il rappelle que la Chine a promu la construction d'une communauté de destin pour l'humanité et a défendu les valeurs communes de l'humanité. Elle s'efforcera de mettre en œuvre l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale, réaffirme-t-il avant d'ajouter que la Chine plaidera pour un monde multipolaire égal et ordonné et pour une mondialisation économique inclusive qui profite à tous. Il réaffirme que la Chine participera activement à la réforme et au développement du système de gouvernance mondiale et en sera le chef de file.